dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un montage sur son téléphone, sa tablette ou même son Mac avec une application qui s'appelle CapCut. Cette application est disponible sur tous les appareils iOS, iPadOS et même macOS, mais n'oubliez pas qu'elle est aussi disponible sur Android. Allez, on passe tout de suite à l'intro et on se retrouve sur mon téléphone. Nous voici sur mon téléphone. Ici, nous avons une petite page qu'on trouve très facilement sur l'App Store où on peut télécharger l'application. Donc pour moi, c'est écrit ouvrir, hein, mais pour vous, si vous ne l'avez pas encore installé, ce sera écrit obtenir. L'âge, c'est 12 ans et plus. Il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps vers la version 6, mais on ne va pas trop s'attarder sur cette page et allons voir comment se porte l'application. Une fois l'application ouverte, on va se retrouver dans cette interface. Donc ici, on aura nos anciens projets et là-haut, on a deux gros boutons principaux. Il y a un bouton à droite pour faire des raccourcis, mais nous n'allons pas l'utiliser, mais nous allons plutôt utiliser le bouton nouveau projet. Donc vous appuyez sur nouveau projet et vous allez chercher une de vos vidéos. Donc moi je vais prendre cette vidéo avec une cascade qui est encore une fois un clip libre de droit venant de la plateforme Pexels. Et donc le clip s'ouvre dans la timeline. Voilà. On peut se balader en faisant glisser avec son doigt. On peut, en utilisant deux doigts, dézoomer. Et en utilisant deux doigts, on peut aussi rezoomer pour retrouver plus de détails. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la première partie qui va parler de comment faire un dérochage YouTube sur une de ces vidéos. Donc ici je n'ai pas de plan de ma chaîne sur ce téléphone, mais je vais quand même vous montrer comment je fais avec cette vidéo de cascade. Alors, pour faire un dérush, on met la tête de lecture sur le plan et on appuie ici sur modifier. Mais il y a plus facile, c'est tout simple, vous appuyez sur le plan que vous voulez modifier. Vous appuyez sur le plan et ici vous avez, il y a deux options qui vont bien vous aider. Il y a celle de tout à gauche en bas, celle qui s'appelle diviser, et celle de tout à droite en bas qui s'appelle supprimer. Voilà, donc diviser, ça sert à couper, faire un cut en fait, couper notre plan, scinder notre plan au milieu. Donc par exemple, comme dans un montage classique, par exemple dans DaVinci, ce serait CTRL B ou le petit rasoir. Et bien là, ça s'appelle diviser. Donc vous appuyez ici sur ce logo diviser. Par exemple, moi je veux arrêter mon plan ici, je fais diviser. Et là, je sélectionne une des deux parties, donc un des deux côtés, et je fais supprimer pour supprimer la partie. Et donc dans un dérochage YouTube, on ferait diviser, hop, on chercherait le bout, on ferait rediviser, on sélectionnerait la portion du milieu et on ferait supprimer. Voilà. Donc moi je vais annuler les modifications que j'ai faites et je vais vous montrer une autre méthode que je trouve un peu moins pratique pour faire des dérochages. Voilà, maintenant je vais vous montrer la méthode de rogner. Donc c'est pareil, hein, vous appuyez toujours sur votre clip et là vous voyez qu'il y a une manette à chaque bout du clip, donc à la fin et au début, et on va pouvoir rogner le clip. Donc on peut prendre les bords et couper le clip comme ça. Donc c'est très pratique pour couper le début et la fin. Par exemple s'il y a un bruit, un go ou je sais pas quoi au début de votre plan. Mais ce n'est pas l'idéal pour un dérochage. Je vous conseille d'utiliser diviser et supprimer pour supprimer les parties qui vous dérangent. Maintenant on va passer aux effets de vitesse. Donc ici, toujours pareil, vous sélectionnez votre plan et vous voyez que en deuxième position en partant de la gauche, on a un logo qui s'appelle vitesse. On appuie dessus et on appuie soit sur normal, soit sur courbe. Donc normal, c'est pour faire une vitesse constante sur tout le plan. Donc par exemple, je vais choisir x2 et mon plan sera lu en vitesse x2. Voilà. Et du coup, si je vais dans vitesse, courbe et que je choisis ici personnaliser et modifier, j'ai des points qui apparaissent et je vais pouvoir faire varier la vitesse durant mon plan. Je vais pouvoir ajouter des points ou en supprimer. Ici, ça s'appelle des rythmes, même si en vérité, ce sont des points. Donc, nous allons utiliser les points pour monter. Donc ici, la vitesse va monter à x5 à cet endroit. Ici, elle va baisser à 0,5. On voit que ça ralentit doucement, progressivement. Et que ensuite, ça remonte. Voilà, après, vous pouvez vous amuser avec ça. Moi, je réinitialise. Donc il y a une option aussi, si vous faites des ralentis par exemple, pour que cette option soit activée, il faut que vous ayez au moins un ralenti activé. Donc vous voyez le bouton qu'il y a en bas là, avec écrit plus fluide, et bien vous appuyez dessus
Et vous pouvez mettre traitement plus rapide, donc qui est la moins bonne qualité mais qui va se traiter très rapidement. Vous avez donc plus fluide qui est sélectionné de base mais qui va pas être très fou comme qualité de ralenti. Et vous avez meilleure qualité qui va recréer des images pour pouvoir fluidifier le ralenti, un petit peu comme l'interpolation de Premiere Pro ou comme le flux optique dans DaVinci Resolve. Voilà. Donc par contre ça va prendre un peu plus de temps à traiter évidemment. Donc maintenant on va passer aux transitions et aux animations. Alors qu'est-ce que les transitions et les animations et quelles sont leurs différences? Alors pour vous montrer la différence, je vais ajouter un deuxième clip. Au passage je vous montre comment ajouter un deuxième clip dans votre montage. Vous appuyez sur le plus qu'il y a tout à droite et vous choisissez votre clip. Moi ce sera celui-ci, voilà. Donc c'est une photo, je vais la redimensionner, je vais la recadrer, voilà. Vous voyez qu'ici, entre les deux plans, on a un petit bouton. Voilà, on a un petit bouton, on va appuyer dessus. Et ici, on a une liste de transitions à faire entre les deux plans. Donc à vous de choisir. Moi, mes transitions préférées, elles se trouvent dans la catégorie ici, appareil photo. Donc on a les transitions basiques, on a appareil photo, qui sont les transitions de mouvement, qui sont mes préférées. Il y a des transitions réseaux sociaux, que je trouve très moches, avec des likes, des j'aime et tout. Par exemple celle-ci, la joie ou super like, c'est moche. On a les mouvements, donc c'est pareil, je trouve ça assez moche, c'est des petits graphismes qui passent sur l'image mais c'est pas ouf. On a les transitions de glisser, donc c'est des volets en fait un peu, c'est des volets, des changements, un peu des 3D des fois. On a des effets, donc ceux-là je les trouve pas mal mais faut pas en abuser. Et on a enfin les masques, donc c'est un peu comme les ellipses dans DaVinci. Donc par exemple, c'est comme des formes qui vont aller couper l'image pour changer. Voilà. Donc on va maintenant aller choisir une transition. Donc on va aller dans appareil photo. Et puis moi, je vais mettre ma préférée pour vous la montrer. C'est tourner dans le sens horaire, donc celle-ci. Et là, on peut choisir la durée. Vous voyez qu'il y a une barre qui apparaît en bas. Choisir la durée. Donc là, le max c'est 1 seconde 30 en fonction de la durée de mon plan. Et le minimum c'est 0,1 seconde. Donc moi, je vais choisir 1 seconde. Et là, quand on fait lecture, hop, on a une transition en rotation comme ceci. Vous voyez, j'arrive pas à faire lecture en temps réel parce qu'il y a un bug, mais vous voyez la transition comme ça. Voilà, moi je la trouve plutôt cool. Et qu'est-ce que c'est du coup la différence entre les transitions et les animations? Eh bien je vais vous montrer tout de suite que c'est une animation. Vous voyez par exemple si vous voulez ajouter une transition au tout début de votre montage, pour entrer le montage en scène par exemple, et bien ici vous n'avez pas de bouton transition sur le début, c'est un peu pénible. Et bien vous avez qu'à appuyer sur le clip et sur animation. Là vous pouvez choisir si vous allez faire une animation d'entrée ou de sortie, ou une animation en boucle sur le plan. Mais moi je vais choisir une animation de entrée pour pouvoir faire une transition sur le début de mon montage. Donc on a moins de choix que dans transition, mais c'est toujours pas mal. Moi je vais utiliser mini zoom et je vais la faire durer 1 seconde 4. Et là si on fait lecture, votre mon plan arrive en mini zoom. Voilà. Et vous pouvez faire pareil pour les animations à la fin de votre montage. Et maintenant vous allez me demander comment on fait des zoom cut et des zoom travelling qu'on en voit partout sur YouTube. Et bien c'est tout simple, on va utiliser des points clés pour le zoom travelling et des divisés pour le zoom cut. Donc je vous montre en premier le zoom travelling. Donc par exemple on veut que le zoom travelling il commence ici, donc on appuie sur le plan et on voit que en haut dans la barre on a un bouton avec un point clé et un plus, donc on appuie dessus. Voilà, donc quand je suis dessus il apparaît en rouge, vous voyez dans la timeline sur les clips. On se met dessus et on choisit notre valeur de zoom, donc on va laisser comme ça. On va aller là où on veut que ça se termine. Donc soit on recrée un point clé, soit on s'en fiche, on zoome directement, il va nous recréer un point clé automatiquement, on zoome, hop là, et on voit que dans la timeline qu'il nous a créé un deuxième point clé, et on voit, si on fait lecture, entre les deux, il y a un zoom travelling qui s'effectue. Voilà, maintenant je vais vous montrer le zoom cut. Donc on va là où on veut qu'il y ait un zoom cut, donc par ici. On appuie sur le clip, on appuie sur diviser, on va là où on veut que le zoom cut se termine, on va sur diviser, et le bout qu'on a séparé, je dézoome pour que vous voyez mieux, le bout qu'on a séparé là, on le sélectionne,
et on le zoome tout simplement et on le recadre. Voilà, et là on a un zoom cut. Si on fait lecture, regardez, hop, zoom cut. Vous savez comment faire des zoom cut et des zoom travelling dans CapCut. Et maintenant, on va passer aux superpositions pour illustrer vos vidéos. Pour illustrer ces vidéos, on utilise donc des superpositions. Et pour utiliser ces superpositions, on n'appuie pas sur le clip auquel on veut ajouter une superposition, mais sans appuyer sur un clip, on va en bas, circuler dans cette barre, et on voit qu'ici on a superposition en 5e position en partant de la gauche. On appuie dessus, et ici on a une proposition qui s'appelle ajouter une superposition, donc vous appuyez dessus, et vous allez pouvoir ajouter une photo, une vidéo de votre iPhone, dans votre appareil. Et donc moi je vais utiliser cette photo, qui est une photo à moi que j'ai prise lors d'un coucher de soleil. Donc par contre ici ça perturbe pour ceux qui utilisent des logiciels de montage sur ordinateur. Les superpositions sont en dessous dans la timeline au lieu de au-dessus, mais c'est juste ça, sinon c'est la même chose. Donc on peut déplacer la superposition, par exemple ici. Voilà, ici j'ai une superposition et voilà. Mais moi je préfère quand les superpositions sont agrandies, je préfère les superpositions quand elles prennent tout le cadre. Et sur la superposition, bien sûr, on peut utiliser les points clés pour faire des travelling. Par exemple, je me mets au début, je la cadre comme ceci, je mets un point clé, je me mets à la fin et je cadre à nouveau. Et on a un travelling sur notre superposition pendant qu'on a toujours le son de notre clip d'en dessous. Voilà. C'était tout pour une superposition. Et si vous voulez mettre une transition entre votre superposition, votre clip de base, eh bien il faudra utiliser des animations. Donc vous cliquez sur votre superposition et vous aurez les animations. Si vous sortez du mode superposition avec la flèche ici, vous verrez que la superposition n'apparaît plus que comme ça. Vous avez juste à appuyer dessus pour la faire apparaître. Voilà, c'est tout simple. Maintenant on va voir comment ajouter des musiques dans CapCut. Alors dans CapCut on a une bibliothèque de musique qui nous est proposée par TikTok. En fait ce sont des musiques de TikTok, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais CapCut a été fabriqué par l'éditeur de TikTok. Donc on peut appuyer ici sur ajouter un son ou sur son, ici la note de musique. Donc j'appuie ici et je vais appuyer soit sur son, soit sur effet, sur extraire ou sur voix off. Donc on va pas trop parler des 3 autres paramètres, hein, désolé mais j'aurai pas le temps dans cette vidéo. Donc on va utiliser le premier paramètre qui s'appelle son, tout simplement. Donc ici vous allez pouvoir trouver des musiques, vous allez pouvoir rechercher des musiques de TikTok qui sont libres de droit pour vos montages. Vous pouvez bien sûr aller chercher des fichiers dans l'appareil sur iTunes ou sur ton PC. Tu peux même aller dans fichier et faire partager vers CapCut pour pouvoir avoir le fichier qui s'importe. Et moi c'est ce que je vais faire, donc je te montre pour l'exemple. Hop, je vais dans fichier, admettons que je veux importer cette musique, je fais partager, je fais CapCut, je fais importer audio to CapCut et normalement l'audio a été importé. Et voilà, on voit que mon audio a bien été importé. Si on veut voir plus de détails sur l'audio, il suffit d'appuyer dessus. Voilà, maintenant on va voir comment régler le volume de l'audio. Donc c'est tout simple, vous appuyez sur votre audio, vous appuyez ici sur volume qui est le premier icône et vous pouvez juste ajuster le volume. Voilà, c'est tout simple. Maintenant qu'on a ajouté des musiques, on sait comment ajouter des superpositions, faire des zoom cuts, des zoom travelling, des dérochages, YouTube. Maintenant vous allez me dire qu'est-ce qui nous manque. Eh bien, il nous manque tout simplement la colorimétrie. Comment ajuster ces couleurs? Eh bien on peut dans CapCut. Je vous montre. Vous appuyez sur le clip que vous souhaitez corriger en couleur, donc j'appuie, et vous cherchez le paramètre ajuster ici. Ajuster. Et donc vous appuyez ici sur le premier réglage qui s'appelle luminosité et vous pouvez régler la luminosité, c'est tout simple, vous avez un curseur. Bon, c'est pas des réglages très poussés, c'est des réglages plutôt basiques. Mais pour les débutants qui veulent faire des corrections aux couleurs de base, c'est déjà largement suffisant. On a ici la saturation, l'exposition, HSL c'est pour déformer les couleurs, graphique c'est pour la lumière, surligné c'est pour rajouter de la brillance, ombre c'est pour les tons noirs, la température c'est pour faire plus froid ou plus chaud, la tonalité c'est pour faire plus violet ou plus vert, le fondu c'est un espèce de voile gris qui se rajoute par-dessus votre vidéo, ça je comprends pas très bien. La vignette, et bien vous connaissez, c'est une vignette. Et vous pouvez faire une vignette à l'envers, donc elle sera blanche, voilà.
Et vous pouvez aussi ajouter un joli grain sur votre vidéo. Moi je viens initialiser tous mes réglages, hein. De base la vidéo est très bien, mais c'était juste pour vous montrer. Et maintenant on va passer au bonus. Et oui, parce que j'ai un bonus pour vous, c'est les formats. Comment ajuster les formats et comment on peut combler les trous quand on a des bandes noires. Eh bien on va voir ça tout de suite. Donc là, on est toujours dans le même projet, mais imaginons que je me suis trompée, je veux publier ce montage sur YouTube. D'ailleurs, depuis le début, on parle de YouTube. Moi, je veux poster ce montage sur YouTube, mais on est en format vertical. Pour YouTube, il nous faut un format horizontal. Donc on va ici dans Format, et là on peut choisir. Donc de base, là, je crois qu'on était en 9/16e, oui, c'est ça, nous on est en 9/16e. Donc, on peut choisir le 1:1, donc le carré pour Instagram, le 4/3 pour des photos, et tout ça, mais nous on va choisir le 16/9 pour YouTube. On fait retour. Nos vidéos, eh ben, elles ont toujours la même taille, juste elles ont des bandes noires. Si on fait plein écran, on voit, voilà. Donc on va juste appuyer sur les clips qu'on veut redimensionner et on peut zoomer pour agrandir et jusqu'à ce qu'on n'ait plus de bandes noires. Voilà, mais ici on voit que c'est pas très pertinent de zoomer puisque on perd tout l'essentiel du clip et c'est dommage. Alors il y a une autre solution, voilà, c'est de tout simplement aller dans le paramètre ici zone de travail et donc vous allez vous déplacer avec la tête de lecture sur les plans que vous voulez modifier. Donc vous pouvez ajouter une couleur en arrière-plan à la place du noir, donc ça peut être du rouge. Vous pouvez aller choisir une teinte personnalisée. Vous pouvez carrément utiliser la pipette pour prélever une couleur de votre image, voilà. Bon, moi j'aime pas trop utiliser une couleur, hein. On peut aller dans arrière-plan, donc ici on a pas mal de petits arrière-plans, enfin proposés par CapCut, et on peut bien sûr importer les arrière-plans de notre appareil, mais moi ce que je trouve le plus pertinent c'est d'utiliser un flou d'arrière-plan, c'est-à-dire de remettre la même vidéo agrandie et floue. Donc voilà, ici vous avez plusieurs intensités de flou, on a celui-ci, 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 et celui-ci qui est carrément flou. Moi mon préféré c'est celui-ci, et donc vous avez une vidéo avec un arrière-plan flou. Vous pouvez, si vous le voulez faire sur tout, si vous voulez le faire sur votre, je vais pas y arriver, si vous voulez le faire sur tout votre montage, vous pouvez utiliser le bouton ici en bas à droite qui s'appelle appliquer à tout. Vous faites appliquer à tous les clips, vous validez et tous les clips ont un arrière-plan flouté. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo tuto pour apprendre à monter sur son téléphone. Bien sûr, vous pouvez monter aussi sur une tablette et même sur Mac, même si sur Mac je vous le déconseille bien sûr. Ici, on en parle bien assez sur cette chaîne, mais je vous conseille DaVinci Resolve. Et on se retrouve dans un prochain tuto. Allez, ciao!